Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elliot, votre coach sportif, et aujourd'hui on va parler langage de la course à pied. Comme vous le savez, la course à pied c'est un monde à part, et on a un langage bien technique et spécifique avec beaucoup d'acronymes. FC max, seuil anaérobie, aérobie, anaérobie lactique, lactate, beaucoup de termes compliqués et pas toujours faciles à comprendre lorsqu'on débute. Je me suis donc dit que j'allais faire cette vidéo pour vous aider à mieux comprendre le langage de la course à pied, ou en tout cas, une majorité de termes qui sont utilisés au quotidien. On va essayer de faire à peu près dans l'ordre alphabétique. On va commencer par l'allure. L'allure, c'est la vitesse à laquelle vous courez. Vous me direz, ouais, mais ça je le sais, hein. Mais en course à pied, on parle en minutes au kilomètre et non pas en kilomètres heure. Juste ici, je vous mets un tableau de correspondance entre les minutes au kilomètre et les allures. Par exemple, si on court à 6 minutes au kilomètre, pour beaucoup de personnes, ça ne parle pas. Et en fait, ça correspond à 10 km heure. 5 minutes au kilomètre, on est sur du 12 km heure, etc., etc. Vous entendrez peu de gens en course à pied parler de kilomètre heure. On va dire, j'ai terminé mon SMI en 4,08 au kilo, par exemple. AS10, AS21, AS42. On le voit beaucoup sur Strava, mais on sait pas toujours ce que ça veut dire. AS correspond à l'allure spécifique de travail. Si par exemple vous êtes sur une sortie longue avec un 2 x 5 km AS42, ça veut dire que votre coach, ou en tout cas le plan d'entraînement, vous propose, enfin non, vous impose plutôt, de courir ces 5 km à l'allure spécifique que vous visez au marathon. Si vous visez votre marathon en 5,40 au kilomètre, alors ça veut dire que ces 5 km, il faudra les courir sur la même allure. La VMA. On l'entend énormément la VMA, je crois que c'est la première chose qu'on entend quand on veut se lancer sur une course et qu'on a envie de commencer à performer un tout petit peu. C'est la vitesse maximale aérobie. Autrement dit, c'est la vitesse maximale durant laquelle votre consommation d'oxygène est optimale pendant l'effort. Une personne lambda peut tenir cette allure généralement pendant 3 à 5 km, là où une personne avancée, un élite, va la tenir 6, 7, 8 minutes, voire beaucoup plus. Souvent, les plans d'entraînement qu'on va trouver sur internet sont construits en pourcentage de la VMA. Donc on va nous dire d'aller courir à 65% de la VMA, à 70% de la VMA ou autre. Et donc pour la calculer simplement, on peut faire un test qui est ce qu'on appelle le semi-cooper. C'est courir 6 minutes autour d'une piste à une allure assez intense et la distance globale que vous aurez parcourue vous permettra de savoir votre VMA théorique. Attention, ces tests ont beaucoup de limites. Et comme l'IMC par exemple, qui est l'indice de masse corporelle, ça vous donne de bons indicateurs pour pouvoir démarrer et ensuite mieux vous connaître. Le drop. Le drop, c'est la différence exprimée en millimètres entre l'arrière et l'avant de votre chaussure. Généralement, il est compris entre 0 et 12 mm. 0 mm, la chaussure est plate, et 12 mm, on a une chaussure qui est inclinée. Comme sur la photo ici. Plus le drop est bas, plus vous allez tirer sur vos mollets et vos ischio-jambiers. A l'inverse, si le drop est haut, vous allez plutôt solliciter vos genoux. Si par exemple vous avez des problèmes récurrents de tendinite au niveau du tendon d'Achille, on va plutôt recommander d'avoir un drop un peu plus élevé. Et à l'inverse, si vous avez des soucis de genoux, plutôt un drop qui est assez faible. Ce n'est pas une généralité, mais c'est ce qu'on entend généralement. 6 juin, je vous mets la petite vidéo là. Comment choisir ses chaussures, ce sera plus simple. L'endurance fondamentale, on l'a beaucoup entendu, on l'a beaucoup traité, j'en ai fait une vidéo complète que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est une allure bien spécifique dans laquelle vous devez être en confort total. Elle se court entre 65 et 75% de sa FC max. Vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous expliquer ce que c'était la FC max juste après. Vous devez pouvoir respirer par le nez, vous devez pouvoir tenir une conversation et courir à cette allure pendant des heures. L'objectif de l'endurance fondamentale, c'est de permettre à votre corps de se régénérer pour pouvoir encaisser des séances de qualité bien après. Le fartlek, c'est un entraînement d'origine suédoise qui signifie vitesse de jeu. Généralement, le fartlek, ça ressemble un peu à un fractionné, mais on va plutôt le faire sur une route de nature, et on va pas faire du 200, 400 mètres, etc. On va plutôt aller faire du 2 ou 3 km, ou du 10 minutes, du 20 minutes, et on va faire des intervalles à des allures différentes, de manière plus ludique, sur des chemins, du coup, plutôt que sur piste. FCM, c'est la fréquence cardiaque maximale. Autrement dit, c'est le nombre de battements par minute maximum que peut atteindre votre cœur pendant l'effort. Par exemple, moi elle est de 194, ça veut dire que mon cœur bat 194 fois dans 7 minutes. On peut la déterminer de deux manières. Vous avez la méthode d'Astrand qui consiste à faire 220 moins votre âge, avec une variation de plus ou moins 10 battements par minute. Cette méthode est beaucoup controversée parce que plus vous allez vieillir, moins elle sera fiable. Mais ça reste tout de même un bon indicateur pour débuter. Deuxième méthode, vous avez le test en immersion. En gros, on mesure sa fréquence cardiaque grâce à un cardiofréquence-mètre en augmentant progressivement l'intensité, par palier. La FCR, c'est la fréquence cardiaque de repos. Elle est calculée généralement au réveil et elle va indiquer un petit peu le niveau de votre condition physique. Bien sûr, elle varie en fonction de plein de facteurs. Le sommeil, la fatigue, votre capacité à récupérer, votre alimentation, etc., etc. On va parler ensuite du lièvre. Le lièvre, c'est une personne qui va courir légèrement
devant vous ou devant un athlète, principalement les athlètes, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça va surtout vous permettre de vous déconnecter de votre monde, de ne pas avoir besoin de regarder l'allure, de faire confiance à la personne devant vous et au final vous n'avez plus qu'à la suivre jusqu'à la fin de la course. Le minimalisme et le maximalisme, on en parle souvent sur les chaussures, surtout en ce moment avec l'essor des nouvelles chaussures maximalistes. Une chaussure minimaliste, comme le montre cette photo, c'est une chaussure avec une semelle très très fine, qui ne va pas du tout avoir d'amorti, et on va même avoir des chaussures qu'on appelle barefoot, c'est des chaussures pieds nus, vous avez carrément les doigts qui sont libres. Les chaussures maximalistes, quant à elles, prônent totalement l'inverse. On a des semelles qui sont super épaisses, l'objectif étant de vous protéger, de vous permettre de faire des footings et de vous sécuriser un maximum. Il y a beaucoup d'études qui commencent à montrer qu'une chaussure maximaliste va rendre votre pied un petit peu feignant. Donc c'est plutôt bien quand même de varier et de ne pas courir toujours avec des chaussures maximalistes parce que votre pied va beaucoup moins travailler. Comme on le sait, le pied c'est beaucoup de muscles qui ont besoin d'être entretenus parce qu'on va rarement à la salle pour travailler son pied. Donc on le fait en courant et si votre chaussure vous empêche de muscler votre pied, il va devenir fainéant. La périostite, ça c'est un petit peu la douleur du coureur, c'est une douleur qui se situe souvent à l'avant du tibia. C'est une inflammation de la membrane entourant l'os, et souvent c'est lié comme beaucoup de blessures en course à pied, comme le syndrome de l'essuie-glace, à une surcharge d'entraînement trop rapide, donc progressivité, ou alors à des mauvaises chaussures. La PPG et la PPS, c'est deux choses assez distinctes. La PPG, c'est la préparation physique générale, visant à améliorer vos capacités physiques, sans pour autant travailler le spécifique, donc sans travailler votre foulée. Par exemple, vous allez à la salle de sport faire des squats, des fentes, vous allez être sur du renforcement global, quoique les fentes, on n'est pas loin de la PPS. Mais en gros, faire des squats, ça vous permet de muscler vos quadriceps, vos fessiers, vos mollets, vos ischios, pour vous permettre d'être meilleur en course à pied, sans pour autant travailler la course à pied directement. Là où la PPS, ça va être des exercices qui sont beaucoup plus spécifiques, on va faire des talons-fesses, des petits bondissements, de la course jambes tendues, on va travailler la foulée directement, donc faire un transfert de vos qualités physiques directement sur votre foulée. La préparation foncière, c'est la préparation généralement qui a lieu en début de saison, visant à améliorer toutes les qualités physiques. On va travailler sur toutes les distances, le semi, le 10K, le 5K, etc. Le RP, on l'a tous entendu, RP ou PR, c'est le Personal Record, ou le record personnel. C'est évidemment le meilleur temps sur une distance définie. Le RAC ou le RC, qu'on voit beaucoup aussi sur Strava, c'est le meilleur moment de votre séance, c'est le retour au calme. Le seuil aérobie correspond à l'endurance de base. C'est une vitesse sur laquelle vous devriez pouvoir courir pendant plusieurs heures, sauf facteur musculaire limitant bien évidemment. L'oxygène respiré est suffisant pour nourrir l'organisme sans avoir besoin de recourir au glycogène. En gros, on vide pas trop ses batteries. Contrairement au seuil anaérobie, où là pour le coup c'est une limite physiologique où vous allez commencer à vider vos batteries. C'est une allure généralement qui est comprise entre le semi-marathon et le 10 km. Vous travaillez votre résistance à l'effort intense. SL, on l'entend beaucoup aussi, c'est la sortie longue, la fameuse. La sortie longue n'a pas de durée minimale, on entend souvent, ouais la sortie longue, il faut absolument qu'elle fasse 2 heures au moins, parce que sinon c'est pas une sortie longue. Non, la sortie longue elle va dépendre de votre objectif. Quelqu'un qui prépare un 5 km ou un 10 km va forcément faire une sortie longue beaucoup plus courte que quelqu'un qui prépare un marathon. Généralement, sur marathon, on dit qu'une sortie longue dure maximum 2h30, parce qu'après elle devient trop traumatisante. L'idée de la sortie longue, c'est d'allonger le volume sur la semaine. Il ne doit pas dépasser normalement 30% de votre volume global de la semaine. Si vous courez 100 km, la sortie longue, elle doit faire 30 km maximum, théoriquement. Et surtout, elle permet de faire des rappels d'allure pour viser des allures cibles. AS, 21, 42, ça vous rappelle quelque chose? Le negative split, beaucoup utilisé par les athlètes de haut niveau, de plus en plus. On a noté notamment le record de Kelvin Kiptoum en 2h34, dans lequel il fait un deuxième semi-marathon beaucoup plus rapide. Donc le negative split, ça va être simplement de courir la deuxième partie de sa course plus rapidement que la première. On est dans la gestion sur la première partie, et la deuxième, on y va quoi. La surcompensation, c'est un phénomène physiologique qui permet à votre organisme de développer une capacité fonctionnelle après avoir subi un effort intense. En gros, si on doit regarder cette petite courbe, la courbe descend, vous fatiguez, puisque vous avez fait subir à votre corps un entraînement assez intense, et lors de la phase de récupération, la courbe va remonter et vous allez donc être légèrement meilleur que juste avant d'avoir fait cet effort intense. C'est ce qui permet au fur et à mesure de progresser et c'est pour ça qu'on alterne des phases de fractionné où notre courbe va descendre et des phases de footing où la courbe remonte et au fur et à mesure notre courbe remonte pour que nos capacités fonctionnelles soient de mieux en mieux. Le tempo run,
c'est une séance qui va se situer de manière intermédiaire entre le footing qui est d'intensité assez faible et le fractionné où vous avez des intensités qui sont assez élevées. Vous allez pouvoir tenir une allure soutenue mais tout de même modérée pendant un temps plus important, permettant de travailler vos capacités cardiovasculaires et musculaires. Ce sont des séances qui sont beaucoup moins brutales que les fractionnés et qui demandent moins de temps de récupération. La VO2 max, on en entend beaucoup parler. V pour volume, O2 pour oxygène et max pour maximum. C'est le débit maximal que peut consommer en oxygène votre organisme durant l'effort. Autrement dit, c'est la capacité maximale d'oxygène que vous pouvez transporter jusqu'à vos fibres musculaires. Et elle peut être améliorée, évidemment, avec un entraînement bien spécifique. La VFC, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Autrement dit, ça va être les variations entre votre fréquence cardiaque la plus basse et la fréquence cardiaque la plus haute. C'est une mesure du système nerveux autonome qui permet de constater vos capacités de récupération. Plus votre VFC est importante, plus votre corps est en capacité de récupérer et donc de répondre à l'effort. Voilà, on a fait un petit peu le tour du lexique de la course à pied. Si vous avez des questions ou s'il y a des termes encore que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les vidéos, que je puisse m'améliorer et me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir pour la prochaine fois. On se retrouve dimanche 10h30 dans 15 jours pour une nouvelle vidéo sur la thématique toujours de la nutrition et de la course à pied. Merci beaucoup, ciao ciao!